Pourquoi l'ascension et la glorification? Tout d'abord, ce fut un tournant dans la dispensation. Cela a marqué un nouveau commencement de choses. Nous obtenons un aperçu de ce qui s'est passé dans quelques-uns des psaumes. Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 24, qui est assurément un psaume prophétique. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un tout. Et si ce psaume 24 commence comme il le fait par « à l'éternel la terre » et continue par « qui pourra monter la montagne de l'éternel », pour la réponse, nous nous reportons au psaume 23. C'est le berger des brebis, un tel berger qui habitera dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est lui qui monte à la montagne de l'Éternel, qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge. Psaume 24, 4. C'est lui, et maintenant, les portes éternelles l'attendent. Ainsi, nous pouvons saisir l'image. C'est comme si le ciel est en suspens et la terre en silence. Il y a une pause. Le psaume 22 a entièrement été promulgué, la terrible croix, l'abandon affreux, la désolation. Il a été mis dans le tombeau. Et maintenant, Dieu l'a ressuscité des morts. Mais le ciel attend quelque chose. Et alors le cri s'élève. Il vient. Les anges et les armées célestes s'écrient. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il est en route. Il vient. Ouvrez pour lui les portes. C'est l'image de son ascension, de son exaltation, de son retour au ciel. Le point est que tout était en train d'attendre ce glorieux événement. Rien d'autre ne pouvait avoir lieu avant que cela prenne place. Certes, la préparation a été effectuée ici-bas sur terre. Toute cette œuvre a été accomplie par la croix. Tout est prêt. Mais au ciel, la disposition d'esprit est « nous sommes dans l'attente ». Nous ne pouvons pas continuer avant qu'il ne soit ici de retour, avant qu'il ne soit à sa place, sa juste place. Tout attend cela. Toute chose est en suspens jusqu'à ce que cela se produise. Cette ascension, cette exaltation, cette glorification du Seigneur Jésus est quelque chose d'important. Cela doit donc avoir une très grande signification pour nous. Tout, maintenant, est centré dans le ciel. C'est un nouveau commencement pour lequel toute la préparation a été réalisée dans la croix. Quel est le nouveau commencement? Eh bien, un changement formidable a pris place dans le caractère, la nature de la dispensation. Dans l'ancienne dispensation, sous l'ancienne alliance, tout était centré en un point de cette terre et dans une nation, au sein des nations. Jérusalem était le point central, le pays. Israël, la nation, les Juifs. Tout était centré là. C'est concentré sur quelque chose de terrestre, de temporel, de passager. Quelque chose, il est vrai, qui était capable de faire complètement faillite, comme cela s'est produit. Maintenant, la chose entière est retirée de la terre, et le point central de tout se trouve dans le ciel. Le ciel détient le centre de tous les intérêts divins, la source et les ressources de toutes les activités divines. Le ciel est maintenant le lieu, car lui-même s'y trouve. La nouvelle dispensation est caractérisée par ceci. Mais que l'Église n'avait ni oublié ni manqué de voir. Le centre, le quartier général, le siège du gouvernement se trouve maintenant dans le ciel, au-delà du contact et de l'atteinte du temps, de la terre, du changement et de la possibilité de faillite. Sommes-nous trop familiers avec l'enseignement qui doit être rappelé à savoir que l'Église est dès lors un peuple céleste et non pas terrestre, et que toutes nos bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1:3. Et cela a en effet des applications pratiques très précieuses.